Et ce qui me frappe de plus en plus dans les Saintes Écritures, plus je lis, plus je médite, plus je me laisse envahir par cette parole, et j'espère de tout mon cœur qu'elle me transforme, c'est qu'il y a des mots récurrents qui reviennent continuellement dans la Bible et qu'on n'entend jamais parler. Moi, j'ai entendu 1000 enseignements, 1000 orateurs, et on dirait que tous ces petits détails-là nous échappent. Eh bien, en lisant les évangiles, le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence à ces petits mots sur lesquels nous passons comme ça, sans réfléchir, alors qu'ils sont fort importants pour la compréhension de la vie évangélique et de reconnaître ce que Dieu fait au milieu de nous. Et ces petits mots-là, c'est tout simplement qui revient constamment plus de 70 fois dans les 4 évangiles. C'est des petits mots qui se disent près de lui ou auprès de lui. Ça revient continuellement dans les évangiles. Jésus ne réalise rien sans avoir appelé les foules auprès de lui. Sans cesse, il les convoque. Seigneur, nous n'avons pas pu chasser tel démon. Jésus dit, amenez-les près de moi. Je vous cite quelques évangiles. En Marc 7, 14, il est écrit, « Et ayant appelé de nouveau la foule près de lui. » Ayant appelé la foule près de lui, il leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez. » Plus loin, au chapitre 10 du même évangile, il est écrit, « Les ayant appelés près de lui. » Jésus leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. » Et nous connaissons le reste. Jésus le dit, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous. Même là, c'est Jésus qui appelle les foules auprès de lui pour les enseigner et les guérir. Aujourd'hui, ici même, à Notre-Dame-du-Lot, nous vivons exactement la même chose. C'est Jésus qui nous a appelés, vous et moi, à venir près de lui. L'Évangile, c'est aujourd'hui. Le Seigneur vous a appelé à travers l'Internet, à travers les pages d'Alléluia France, vous a appelé ici à travers un frère, une sœur qui venait, à travers une publicité quelconque. Vous avez entendu parler de cette session et vous êtes venus. Mais derrière tout cela, frères et sœurs, c'est toujours Jésus qui, comme dans l'Évangile, aujourd'hui nous amène, nous invite à être près de lui. Et c'est rempli comme ça d'occurrences du près de lui et auprès de lui. Et vous voyez par exemple en Luc 5, « Or il advint comme la foule le serrait de près. » Ça revient constamment, ces mots. Ils écoutaient la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, et on sait pourquoi, sinon on l'écrasait. Mais c'est toujours, les foules se tenaient près de lui, mais tellement près de lui qu'elles allaient l'étouffer. Jésus est obligé de dire à ses disciples et à ses apôtres, « Retirez-moi de la foule, ils sont en train de m'étouffer. » Tellement les foules se serraient près de lui, autour de lui, pour tout simplement accueillir la puissance de Saint-Esprit qui jaillissait de son humanité très sainte. Et à un moment donné, en Luc 9, 47, par exemple, probablement que le contexte, je pourrais aller lire, le contexte c'est celui qui veut être grand, ou à la gauche ou à la droite de Jésus, celui qui veut en imposer aux autres. Qu'est-ce que fait Jésus? Remarquez bien. Il prit un petit enfant et le plaça tout près de lui. Ça revient continuellement dans les évangiles.
Mais si ça revient, frères et sœurs, c'est parce que si l'Esprit Saint a soufflé et a dirigé la main des évangélistes qui ont écrit les 4 évangiles, pour que ça revienne tellement souvent en grec, c'est parce que le Seigneur veut vous apprendre quelque chose. Le Seigneur ne fait jamais quelque chose quand il est loin. Il vient toujours tout près. Et c'est très beau. Par exemple, quand dans l'histoire de Luc 15, l'histoire de l'enfant prodigue qui revient chez son père, il y a l'autre enfant qui lui est demeuré fidèle. Le frère aîné, dit-on. C'est remarquable dans l'Écriture, dans Luc 15, quand le fils aîné s'approche de la maison, il entend des chœurs et des orchestres. Quand tu t'approches près de la maison du Père, on entend des chœurs, des orchestres, des danses, de la joie. La proximité du Seigneur. Et, à un moment donné, quand on amène un possédé près de Jésus, bien sûr, le démon qui habite le corps de ce pauvre humain ne peut pas, lui, être près de Jésus. Alors tout de suite, il est chassé. Tout de suite. Parce que la sainteté de l'Esprit habite l'humanité du Seigneur. Alors, réalise, qui que tu sois, peu importe ta relation avec le Seigneur, qu'elle soit d'année en année ou récente, sache que c'est Jésus lui-même personnellement qui t'a appelé pour venir près de lui ici. Et si tu veux qu'il agisse dans ta vie, aujourd'hui, demain et après-demain et tout ce week-end, voire même une transformation de toute ta vie, il faut que tu répondes à son appel. Il faut que tu lui dises, Seigneur, tu m'as invité près de toi, je m'ouvre à ta présence et à tout ce que tu veux bien déverser dans mon être de tes fleuves d'eau vive. Parce que je peux être près de Jésus, comme tant de chrétiens, ne rien vivre, ne rien goûter, ne rien sentir, et alors la vie chrétienne devient une vie ritualiste, uniquement d'habitude, et ce n'est plus ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une vie de communion profonde avec Jésus et en lui le Père, sous la mouvance du Saint-Esprit. Alors ce n'est pas inutilement que revient sans cesse ce près de lui. Et à un moment donné, je retrouve ma référence, il y a quelque chose qui est très très beau. Lorsque Jésus chasse le démon d'un homme qui est dans le cimetière, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Les gens du village débarquent, tout le monde se passe. Et là encore, on arrive à Jésus et était assis auprès de lui l'ex-possédé. Et étant assis tout près de Jésus, il a repris sa dignité. Il est habillé, il est noble, il est grand, il est remis dans cette dignité des enfants de Dieu. Lorsqu'il était loin de Jésus, il était victime de la méchanceté du Satan. Alors il se tailladait. Sans cesse, il hurlait dans les tombeaux. Pourquoi? Parce que l'ennemi habitait et torturait son corps. Alors, quand Jésus vient, il redonne à ce possédé sa dignité humaine. Et nous voyons cet homme assis près de Jésus. Ça revient continuellement. Et il y a quelque chose qui est très beau, et j'en viens à cela, c'est que la vie de grâce, frères et sœurs, n'a qu'un but, c'est de plus en plus de nous approcher du Seigneur. Auprès de lui, toujours. Près de lui, auprès de lui, dans l'amour. La grâce
n'a pas d'autre effet dans notre vie que de nous approcher de Dieu et de nos frères et de nos sœurs. Mais il y a une autre chose qu'il faut remarquer, frères et sœurs. C'est que Jésus dit dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, au verset 46, Jésus nous dit, non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. C'est toujours le même mot qui revient, auprès de Dieu. Et plus loin, en 7,29, il dira, moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui. C'est toujours ça qui revient. Il appelle les foules près de lui. Il appelle les scribes, les pharisiens. Il les fait venir près de lui pour discuter avec eux. Un malade que ses disciples n'ont pu guérir, il dit « Amenez cet enfant près de moi ». Un démon qu'on n'a pas pu chasser, il dit « Amenez le possédé près de moi ». Dans cette unité, dans cette communion d'amour, et c'est dans cette communion d'amour que l'Esprit Saint réagit, une force sort de Jésus et les guérit tous, auprès d'eux. Maintenant, vous allez lire les évangiles, et vous allez, mais c'est presque à toutes les lignes, ce auprès ou près de lui. Il y en a plein dans l'Évangile. Une fois, j'avais prêché ça, et à la fin de ma prédication, un pasteur vient me voir. Puis Roger, il dit, t'es sûr que dans les Évangiles, il y en a au-delà de 70, de auprès de et près de? J'ai dit oui, j'ai regardé, j'ai compté tout. Tellement c'est important de vivre dans cette communion intime avec notre Seigneur. Moi, je le connais, dit Jésus, de son Père, parce que je viens d'auprès de lui. Mais si tu t'approches de Jésus, de qui tu vas t'approcher? Du Père. Parce que lui, vivant même dans son incarnation très sainte, vivant comme humain, parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, même s'il est là sur la terre humaine, Jésus est tout le temps dans une communion, dans une intimité avec son Père. Il vit toujours auprès de son Abba d'amour. Je viens d'auprès de lui et je vis auprès de lui, dans une commune intimité d'amour, de lumière et de gloire. Alors plus tu t'approches du Seigneur dans ta vie chrétienne, devrait se vérifier en lui et avec lui une intimité de plus en plus profonde avec notre Père. Jésus s'est approché auprès de nous et il a approché les foules auprès de lui pour que nous soyons auprès de son Père qui l'a envoyé. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Le salut, la rédemption, n'est que le moyen par lequel Jésus nous sauve pour nous donner d'entrer dans l'intimité avec le Père. Et une fois saisis du Saint-Esprit, de nous donner, de nous écrier « Abba, mon papa !» Toujours vivre auprès d'eux. Et remarquez une chose, frères et sœurs. Le péché, quel qu'il soit, une pensée de médisance, de haine, de jalousie, d'envie, de supériorité, de domination sur l'autre. Remarque, cela t'éloigne du Seigneur. Tu n'es plus auprès de lui. Et dans le prophète Isaïe, au chapitre 58-59, le Seigneur dit, « Vos péchés ont creusé un fossé entre vous et moi. » Un fossé, un abîme. Alors que Dieu nous a créés pour que nous vivions auprès de lui. Et le péché originel n'est nulle autre conséquence que de nous éloigner de notre Père, du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Alors Jésus vient et nous donne de retourner au Père. Alléluia. Et regardez bien comme tout a une suite. Jean 14. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi, dit Jésus. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures.
Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi. Ça revient continuellement. Je vous prendrai près de moi. Mais dans la gloire, où est le Fils de Dieu? Sinon qu'il est dans l'intimité du Père depuis toute éternité. Alors si Jésus nous prépare une maison dans le paradis de Dieu, il vient nous chercher, il vient chercher son épouse pour que nous soyons près de lui. C'est pas pour que nous soyons arrêtés à lui. C'est pour qu'en lui et par lui, nous débordions dans une intensité d'amour dans le cœur de notre Père. C'est là que Jésus nous veut, auprès du Père, en lui, par lui et avec lui. Alors, il y a toutes sortes de petites choses comme ça dans les évangiles qui souvent nous passent à côté, alors que c'est fondamental dans la signification profonde de notre vie chrétienne. Et je dirais que c'est une introduction de considérer que Jésus m'appelle à être près de lui. Et c'est là que vient la manifestation de sa gloire. C'est là que vient la guérison du cœur et du corps. C'est là, près de lui, dans l'intimité, que vient la révélation du Père et en même temps la révélation de notre filiation adoptive. C'est tout près de lui que nous sommes guéris dans nos difficultés d'aimer, d'être aimés en fraternité. C'est dans l'intimité avec lui, soit dans la louange, dans une intimité, dans le silence. Je favorise l'un et l'autre. C'est auprès de lui, en lui, avec lui, que je peux vraiment vivre et comprendre ma vie chrétienne. Mais c'est à toi à répondre. Jésus t'a appelé. Jésus appela les foules auprès de lui. Voilà une petite foule. On est plus ou moins 350, 400. Bon. C'est une petite foule. Mais personnellement, lui qui connaît ses brebis une à une, il les a appelés. Il m'a appelé. Bien sûr, moi, il m'a appelé ici comme orateur, mais c'est quand même le berger de nos âmes qui m'a appelé pour venir ici, chacun et chacune d'entre nous. Vous savez, vous connaissez cette histoire dans l'Évangile de cette femme courbée qui dit à Jésus, qui se dit dans son cœur, si j'arrive à toucher son vêtement par derrière, je serai sauvé, je serai guéri. Et pourtant, les foules étaient là à écraser Jésus. Tout le monde marchait parce qu'ils étaient fiers d'entourer le Maître et de marcher sur ses traces avec lui. Oh, il devait y régner toute une fébrilité dans cette foule-là. Pourtant, il n'y a qu'à une occasion où notre Seigneur Jésus a senti une force de guérison sortir de son humanité pour guérir cette femme. Pourtant, il était étouffé par ceux et celles qui l'entouraient, la foule. Et j'imagine qu'il pouvait y avoir des milliers de personnes qui étaient là. Fait que les disciples réagissent, mais ils disent à Jésus, « Mais Jésus, ça ne va pas. Tu vois que tout le monde t'écrase et tu dis, qui m'a touché? » Mettez-vous à la place des disciples et vous voyez votre maître qui se retourne et il dit, « Mais qui m'a touché? » Mais qu'est-ce qu'il avait, ce toucher de particulier de cette femme? Et c'est ce toucher que je vous invite à avoir. C'est le cœur de cette femme que je vous invite à avoir pour cette session. Mais qu'est-ce qu'il avait de spécial? Certaines attitudes du cœur. Premièrement, cette femme souffrait beaucoup. Et vu qu'elle avait un épanchement de sang, elle était considérée par la loi comme impure. Pas impure dans le sens sexuel ou dans le sens moral, mais elle ne pouvait pas aller au temple pour livrer un culte au Seigneur. Elle était impure, donc il fallait s'en éloigner.
pour pas, à son contact, devenir impur à notre tour et ensuite obligé de faire des ablutions pour être purifié. Alors cette femme, première chose, elle prend conscience de sa souffrance. Elle ne chasse pas sa maladie, comme on fait tellement. Elle ne tend pas à l'ignorer. Elle dit « Non, je suis malade ». Parce qu'à refuser à se mettre en colère contre nos maladies, ça l'augmente la maladie. Ça l'augmente la souffrance. Alors cette femme dit « J'en ai soupé de souffrir ». Elle reconnaît, dans un premier geste, qu'elle souffre. Ça paraît anodin, mais il faut l'accueillir, ça, dans sa vie. Sinon, on se révolte, on se met en colère, on crie, on hurle, on se détourne de Dieu parce qu'il ne nous guérit pas. Non, cette femme y est allée. Ensuite, cette femme avait entendu parler de Jésus, qu'il guérissait tous ceux et celles qui venaient près de lui. Alors elle dit, je vais m'en approcher. Mais il y a toute une foule qui entoure Jésus. Alors la femme, je dirais, forte de sa faiblesse, forte de sa maladie, va avoir la foi, l'audace, le cran de séparer la foule pour se rendre jusqu'à Jésus. Croyez-moi, elle a dû faire un boulot énorme. Elle a dû jouer du coude pour se frayer un chemin, et surtout que probablement certains et certaines la reconnaissaient. Elle a des pertes de sang. Peut-être qu'à cause de ça, tout le monde s'est poussé, ceux qui l'ont reconnu. Ou peut-être qu'on a dit, fais comme tout le monde, hein, à la queue, hein? À la queue. Fais la file, toi aussi, hein? T'es pas arrivé, hein? La foi, l'audace, voire une certaine témérité, effronterie. Et l'autre chose aussi qui habitait son cœur, d'une façon inébranlable, c'était l'espérance. Inébranlable. Espérance. Si j'arrive à toucher son manteau, je serai guéri. Alors cette espérance lui a fait traverser la foule. Les regards qui l'ont repoussé, les regards qui l'ont humilié, les invectives qui ont tenté « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? » Vous savez, pour être à côté du Maître, souvent, on manque de charité. On veut être à côté du Maître qui est amour, mais on est prêt à jouer du coude pour enlever l'autre. Hein? Et ça, je l'ai vécu à quelques reprises. Hein? Et on veut s'approcher du Maître et Seigneur qui est amour. Alors on se permet de marcher ses pieds de l'autre, on se permet de lui jeter un gros regard coléreux pour qu'il me laisse la place. Quel contresens! Et ensuite, elle s'approche, elle se penche, oups, elle touche au vêtement de Jésus. Et j'imagine à travers la foule. J'ai réussi. Pouf, guéri. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Tu t'imagines? Qui m'a touché? Mais Seigneur, tu es entouré, tu es étouffé, mais qui m'a touché? Et il y a un évangile qui dit, Jésus savait bien, hein? Jésus savait bien, il l'a vu, la femme qui l'a guéri. Parce que j'ai senti une force qui est sortie de moi pour guérir cette femme. Alors, cette femme s'est approchée auprès de Jésus, pas comme les autres. Les autres, ils voulaient s'amuser autour du Maître, celui qui a la cote de l'instant, qui reçoit gloire, qui reçoit louange, mais qui sera crucifié. Et on se demande où seront ces foules quand Jésus sera crucifié. Hein? Mais quand quelqu'un est sur le pinacle de la gloire, on fait exprès pour se mettre tout près de lui. Pas pour qu'on remarque celui qui est glorieux, pour qu'on remarque nous qui sommes à côté du glorieux. C'est l'histoire de Pierre et de Jacques, de Jean et Jacques. Seigneur, nous voulons être à ta droite et à ta gauche.
Et toi, c'est pas important. Pour vous qu'on nous voit, nous, à la droite et à la gauche. Ça, il faut faire attention à ça dans notre cœur. Qui m'a touché? Jésus se retourne vers cette femme, il lui dit, ça va, t'es guéri. Remarquez l'attitude de cette femme. Ayons cette attitude pour nous approcher du Seigneur, qui nous a appelés. Vous savez, nous mystifions trop la puissance de Dieu dans nos vies. On pense que ça va être des visions, des prophéties, alors que Jésus lui-même m'appelle personnellement. Quand tu vis avec Dieu, vraiment, tu te rends compte qu'il vit vraiment avec toi. Qu'il est là et qu'il agit. Et ça, c'est souvent ce que nous entendons dire de frères et de sœurs qui sont touchés par Jésus et qui changent de vie par sa grâce. Mais Dieu leur révèle, regarde, même quand tu n'étais pas avec moi, moi j'étais avec toi. Tant de fois je t'ai sauvé, tant de fois je t'ai protégé, tant de fois je t'ai béni. Ça ne vous est pas arrivé, ça? Ensuite, tu te rends compte que dans ta vie, mais, oh, Seigneur, comme tu m'as protégé. Et qu'est-ce qui fait que parfois il nous arrive des pépins? Ah, ça, c'est pas compliqué. C'est parce que n'ayant pas une oreille de disciple, Dieu nous conseille des choses. L'Esprit Saint nous inspire véritablement des gestes, des paroles, des attitudes. Il nous inspire, mais si nous ne sommes pas habitués à écouter notre Maître et Seigneur, on ne fera pas comme il nous dit. Alors c'est pour ça que dans la vie de beaucoup, il arrive des souffrances, des pépins inimaginables. C'est parce qu'on n'écoute pas la voix du Seigneur. Et moi, je me suis rendu compte, depuis ces derniers mois, jusqu'à quel point nos anges nous disaient comment vivre l'Évangile. Mais nos anges, ils sont là constamment, ils travaillent avec nous. Ils nous parlent, ils nous indiquent, ils nous donnent des petits mouvements intérieurs pour aller à telle place, telle place, telle place. Ils ne sont jamais en chômage, mais c'est notre oreille qui n'est pas une oreille de disciple véritable, qui fait qu'on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit dans nos vies. Et ce n'est pas seulement, Seigneur, j'ai 2 prophéties pour mon frère et ma sœur, j'ai 12 visions. Quand tu paraîtras au ciel, le Seigneur n'en a que fiche de tes visions. Hein? Mais de vivre comme ça, toujours, dans la vie avec le Seigneur, à un moment donné, il affine ton oreille. Et chaque matin, je me réveille et j'écoute. Un des plus grands blocages qui t'empêche d'être auprès d'eux, c'est l'idée que tu te fais de ce que doit être auprès d'eux. Ça, c'est tout un blocage dans la vie spirituelle. Alors que vivre avec le Seigneur, être auprès de lui, est une attitude de grande simplicité qui conduit à la joie parfaite.